vas-tu rentrer dans la Canaan céleste ou rester dans le désert avec les animaux? Que représente Moïse? Celui qui a fait le peuple de Dieu, avec l'aide de Dieu, traverser, sortir d'Égypte pour entrer dans la Canaan terrestre. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, merci de ce que tu nous parles et que tu nous montres des choses importantes pour notre bonheur et notre salut. Parle-nous par ton Saint-Esprit aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vas-tu rentrer dans la Canaan céleste? Le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, il est à la porte. Son retour est proche et il est en train de rassembler son peuple, le petit reste qui va rentrer dans la Canaan céleste. Et c'est pourquoi à l'époque de l'Ancien Testament, Jésus-Christ avait choisi un homme, Moïse, pour faire sortir son peuple de l'Égypte. Aujourd'hui, nous verrons au XXIe siècle que représente Moïse. Moïse, que représente-t-il? Alors, Moïse, c'est celui qui a fait le peuple de Dieu sortir d'Égypte pour aller dans la Canaan terrestre. Que représente l'Égypte? L'Égypte représente le monde de péché, où Satan nous retenait comme esclaves. Lorsque nous sommes en Égypte, nous sommes esclaves du péché, esclaves de nos addictions. Et Moïse, c'est celui que Dieu a, ou celle que Dieu a choisi pour nous guider spirituellement. Moïse, que représente-t-il? Moïse représente les pasteurs. Il représente les hommes de Dieu. Il représente les serviteurs de Dieu et les servantes de Dieu qui t'ont donné l'évangile et qui t'escortent chaque jour. Dieu a placé dans la vie de chaque chrétien un Moïse pour l'aider à progresser spirituellement avec l'aide du Saint-Esprit et l'aider à rentrer dans la Canaan céleste. Maintenant, que représente l'Égypte? On a dit que l'Égypte, c'est le monde de péché où Satan nous retenait comme esclaves. Et il est écrit que on peut être en Égypte au moins de deux manières. La première manière, c'est quand on est retenu dans le monde par Satan, dans le monde de péché. Et la Bible nous dit dans le Nouveau Testament, dans la lettre aux Corinthiens au chapitre 6 et au verset 14, Dieu nous dit qu'il faut sortir d'Égypte. Il n'est pas question pour le chrétien de rester dans le monde. Puisque Jésus-Christ avait dit dans Jean chapitre 17 que je vous ai envoyé dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous ne faites pas partie du monde. Donc Jésus avait dit dans Jean 17, Jésus c'est le chef des chrétiens, le chef de l'Église. Et il a dit que vous ne faites pas partie du monde. Et l'apôtre du Seigneur, dans 2 Corinthiens chapitre 6 et au verset 14, nous dit que Dieu, sous l'inspiration, nous dit que Dieu invite les chrétiens à sortir du monde, à ne pas rester en Égypte. C'est pourquoi Moïse, il n'était pas question pour les enfants d'Israël, pour les descendants d'Abraham, de rester en Égypte. Il fallait à tout prix qu'ils quittent l'Égypte. Il faut quitter le monde.
et ses mauvaises habitudes. Alors, dans 2 Corinthiens chapitre 6 et au verset 14, il y a deux manières d'être dans le monde. On peut être dans le monde parce qu'on est prisonnier de ses mauvaises habitudes, dans le monde de péché. Et Moïse, c'est celui qui nous invite à quitter le monde et ses mauvaises habitudes. Alors, nous lisons dans 2 Corinthiens 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? De quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. 2 Corinthiens 6, verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Que veut dire le mot saint? Le mot saint dans la Bible signifie ceux qui sont séparés, ceux qui sont mis à part. C'est un appel à la sainteté, un appel à la sanctification. Le fait de sortir du monde, c'est l'appel de Dieu à la sanctification, puisque le mot saint veut dire séparé. Il dit, 2 Corinthiens 6, verset 17, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire sortez du milieu d'eux? Qu'est-ce que ça veut dire séparez-vous? Eh bien, c'est bien ce que cela veut dire. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai, et je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Donc, et le verset suivant, 2 Corinthiens 7, verset 1er, continue toujours dans le même ordre d'idée. Il dit, ayant donc de telles promesses, Dieu dit une promesse de faire de nous ses fils et ses filles, des enfants de Dieu, et non plus des créatures de Dieu. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, et en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Alléluia. Donc, il s'agit bien ici de la sanctification. Le fait de sortir du monde, de se séparer du monde, c'est ce que l'on appelle la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur, dit Hébreux chapitre 12 et le verset 14. Et le deuxième texte, il y en a plusieurs, mais nous prenons le deuxième texte toujours dans le Nouveau Testament, qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse. C'est le message de Dieu à son peuple des derniers jours, de sortir de Babylone, c'est-à-dire de sortir également de tout système qui prône le monde comme son modèle. Alors, 2 Corinthiens, Apocalypse chapitre 18 et au verset 4, il dit, « J'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple. » Dieu est sans équivoque. Il dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Parce que Dieu, à un moment, va déverser ses fléaux sur le monde. Et sur le monde qui pratique ses mauvaises habitudes. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. N'est-ce pas? Donc le Seigneur déclare clairement que l'Égypte ou le monde de péché, on doit en sortir. Et il y a une deuxième manière d'être en Égypte, où il faut en sortir. On peut être au milieu du peuple de Dieu et pourtant être en Égypte. Comment est-ce possible? Puisqu'on a dit qu'il y a parmi le peuple de Dieu, eh bien, il y en a qui sont sortis physiquement de l'Égypte, mais qui sont morts dans le désert et qui ne sont pas rentrés dans la Canaan terrestre. Pourquoi? Parce qu'on peut être dans l'Église et pourtant avoir gardé les habitudes de l'Égypte, avoir gardé l'alimentation de l'Égypte, avoir gardé la tenue vestimentaire de l'Égypte, avoir gardé les mêmes goûts pour l'Égypte, avoir gardé les musiques de l'Égypte, avoir gardé les coiffures de l'Égypte,
avoir gardé l'apparence de l'Égypte, avoir gardé la parure de l'Égypte, avoir gardé le langage de l'Égypte, avoir gardé la mentalité de l'Égypte. Et Jésus-Christ avait parlé de ces personnes qui sont en Égypte, tout en étant au milieu du peuple de Dieu, avec une parabole que l'on appelle la parabole de la pièce perdue, la drachme perdue, la parabole de la pièce qui était perdue dans la maison. On peut être dans l'église, on peut être au milieu du peuple de Dieu, et pourtant on est en Égypte, parce qu'on a gardé la mentalité de l'Égypte, et on a tout ce que l'Égypte offre sur nous. On est coiffé comme l'Égypte, n'est-ce pas? On s'habille comme l'Égypte. On a tout ce que l'Égypte a, on l'a gardé et on est au milieu du peuple de Dieu. Eh bien, on n'est pas dans la sanctification, on refuse la sanctification et on veut garder les habitudes de l'Égypte, la mentalité de l'Égypte. Eh bien, il y a un Moïse que Dieu va envoyer. Dieu envoie un Moïse aujourd'hui pour te dire qu'il faut... Et tu es peut-être la pièce perdue dans la maison et que pour que tu sois retrouvé par le maître de la pièce, le maître de la maison qui est Jésus, il faut que tu acceptes de sortir de l'Égypte dans ta tête. Alléluia. Tu es physiquement sorti de l'Égypte, tu t'es fait baptiser, mais tu es encore en Égypte dans ta tête et tu es perdu. Donc, de ces deux manières, on peut être en Égypte. Soit on est encore dans le monde, on n'est pas encore baptisé, soit on est encore dans le monde et on est encore dans le monde de péché, où on a quitté le monde physiquement, on est dans l'église, mais on a encore la mentalité de l'Égypte. Alors Dieu, quand on représente Moïse, Dieu envoie Moïse qui est un pasteur, un homme de Dieu, une servante, un serviteur de Dieu, n'est-ce pas, que Dieu envoie pour t'aider à progresser spirituellement et à sortir non seulement physiquement de l'Égypte, mais à sortir aussi spirituellement, mentalement de l'Égypte, c'est-à-dire d'abandonner toutes les mauvaises habitudes et toute la mentalité de l'Égypte. C'est ce qu'on appelle la repentance, c'est-à-dire un changement, métanoéo en grec, qui signifie un changement de mentalité, un changement de sa manière de penser. Et ensuite, la conversion qui est un changement de comportement. Alléluia. Dieu envoie Moïse pour t'aider à cela. Donc, quand représente Moïse? Moïse représente ces hommes, ces femmes de Dieu. Moïse représente le pasteur ou les hommes de Dieu. Moïse représente aussi les servants, les servantes, les serviteurs de Dieu que Dieu envoie pour t'aider à sortir d'Égypte. Et maintenant, Dieu s'adresse à Moïse. Et Dieu dit à Moïse, toi Moïse, l'homme de Dieu, tu dois être constamment en prière. Tu dois être constamment en prière et être totalement consacré à Dieu. Et d'attendre dans la prière la provision, c'est-à-dire la parole que le Saint-Esprit de Dieu va te donner pour son peuple. Toi, Moïse, ta responsabilité est grande, puisque tu dois attendre du Seigneur le message qu'il te donne et apprendre à entendre sa voix. Prier beaucoup pour apprendre à connaître la voix du Saint-Esprit, connaître la voix du Seigneur et ne pas aller chercher le message du Seigneur, eh bien prendre des messages tout préparés dans des livres sur Internet pour pouvoir nourrir le peuple de Dieu. Parce qu'au dernier jour, eh bien, Dieu va te demander des comptes à cause des âmes perdues, par ta négligence et par ton manque de consécration. Parce qu'en réalité, Dieu parlait à Moïse face à face. Moïse connaissait la voix de Dieu. Moïse n'allait pas dans des livres pour parler au peuple de Dieu. Moïse n'allait pas sur les réseaux sociaux de l'Égypte pour parler au peuple de Dieu. C'est-à-dire, Moïse n'allait pas chercher des livres égyptiens, n'allait pas en contact avec des gens pour parler au peuple de Dieu. Moïse connaissait Dieu et connaissait la voix de Dieu. Et il disait, on a compté la dernière fois, dans le livre du Deutéronome, Deutéronome chapitre 1, 2, 3, 4, plus d'une dizaine de fois où Moïse dit, l'Éternel m'a dit, l'Éternel déclare, l'Éternel m'a donné cette parole pour vous. Toi, Moïse,
il faut que tu aies une parole de l'Éternel et pas la parole d'un livre, pas la parole d'une cassette, pas la parole d'un homme. Fût-il un serviteur de Dieu, mais tu dois avoir la parole de Dieu. Lui-même, tu dois connaître la voix de Dieu. Alors Moïse, toi Moïse, tu n'as pas besoin d'être un pasteur pour être Moïse. Car Jésus nous a dit, allez, dans Matthieu chapitre 28, Jésus s'adresse au Moïse. Dans Matthieu chapitre 28 et le verset 19, il dit, allez, il parle à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et les enseignant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, il dit une promesse, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, alléluia. Donc toi, Moïse, tu n'as pas besoin d'être un pasteur pour être Moïse, car Jésus nous a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, car Jésus nous a dit, nous sommes des sacrificateurs, alléluia. Donc, du moment où tu es un responsable d'église, tu es un Moïse. Du moment où tu es un responsable, un dirigeant dans l'église, tu es un Moïse. Et tu es un disciple. Et tu dois faire des disciples. Gloire à Dieu. Certes, il y aura des Moïse que Dieu lui-même va appeler. N'est-ce pas? Pour conduire son peuple. Certes, il y aura des Moïse que Dieu va mettre à la tête de son peuple pour le conduire. N'est-ce pas? Mais toi, disciple, toi, le Moïse qui est disciple, eh bien, le pasteur aura aussi besoin de toi. Le pasteur aura aussi besoin de ton aide pour conduire le peuple par la prière, par les postes que va te confier l'Église. Le pasteur aura besoin de ton aide, chère servante de l'Éternel, cher serviteur de l'Éternel. Le pasteur aura besoin de ton aide pour conduire le peuple de Dieu par la prière, par les postes que l'on t'a confiés à l'Église. Donc, chaque disciple de Christ a un travail à faire dans l'Église. Alléluia. Nous sommes un corps. Nous sommes un corps. Et les membres doivent contribuer afin que le corps aille bien. Gloire à Dieu. Moïse avait son frère, Aaron, et sa sœur, et quelques personnes pour l'aider à accomplir sa tâche. N'est-ce pas? Donc toi, le peuple de Dieu, toi, le peuple de Dieu, as-tu un Moïse qui te conduit? As-tu un Moïse qui te conduit? Est-ce que le peuple de Dieu est sorti d'Égypte tout seul et a été dans la Canaan céleste tout seul? Oh, nous devons connaître le plan de Dieu si nous ne voulons pas mourir en Égypte ou même mourir dans le désert et avec les animaux. Nous devons connaître le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que Moïse aille en Égypte chercher son peuple. Dieu est venu l'appeler. Et là où il était, derrière son métier, derrière son activité professionnelle, Dieu l'a appelé de là. Et certains ont dû quitter leur activité professionnelle, d'autres l'ont gardé, mais Dieu les a quand même appelés pour aller chercher le peuple de Dieu, pour les faire rentrer dans la Canaan céleste. Donc toi, peuple de Dieu, as-tu un Moïse? Penses-tu que tu pourras rentrer comme cela? As-tu un Moïse à qui Dieu parle et qui est responsable de ton âme et qui est responsable de t'aider à entrer dans la Canaan céleste? Alors, Jésus, dans son grand amour, nous a envoyé le Saint-Esprit qui va nous, afin de nous conduire dans toute la vérité. Et cela est écrit dans la lettre, dans l'évangile de Jean au chapitre 16 et au verset 13. Il est écrit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il nous conduira, il vous conduira dans toute la vérité. Alléluia. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il est l'Esprit de la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même,
mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Ce n'est pas ce qu'il est en train de faire là, le consolateur? En train de nous expliquer tout ce que Jésus a dit et en train d'annoncer ce qui va se passer dans l'avenir, comment faire pour entrer dans la Canaan céleste dans l'avenir. Ce n'est pas ce que le consolateur est en train de faire, mais le consolateur, pour le faire, il utilise un Moïse. Il utilise un Moïse, n'est-ce pas? De même qu'à l'époque du peuple d'Israël, le consolateur avait utilisé Moïse, n'est-ce pas? Il avait utilisé un Moïse. Il n'est pas venu en personne dire aux Israélites, venez, rentrons. Il a utilisé un Moïse. Voilà le plan de Dieu. Et ne te laisse pas détourner par Satan du plan de Dieu. Donc par conséquent, Jésus dans son grand amour nous a donné le Saint-Esprit pour nous conduire dans toute la vérité. Maintenant, toi le peuple de Dieu, quelle est ta responsabilité? Ta responsabilité, examine ce que ton Moïse t'enseigne afin de savoir si cela vient du Saint-Esprit ou si cela vient de lui-même. Toi, ta responsabilité, peuple de Dieu, le Seigneur s'adresse à toi aujourd'hui. Examine, la Bible dit, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Examine, c'est-à-dire fais passer l'examen de la parole de Dieu. Compare ce que Moïse te dit, ce que Moïse t'enseigne. Examine ce que ton Moïse t'enseigne, afin de savoir si cela vient du Saint-Esprit ou si cela vient de Moïse. Car Dieu avait dit à Moïse de parler au rocher. Dieu avait dit à Moïse de parler au rocher. Et comme Moïse était fâché, il a frappé le rocher. Ce n'est pas Dieu qui lui avait dit de le frapper. Ce n'est pas Dieu. Même Moïse que Dieu avait choisi à un certain moment, pendant un court instant, il n'a pas dit, il n'a pas fait ce que Dieu lui a demandé. Dieu lui avait dit clairement, Moïse, tu vas parler au rocher. Mais Moïse a frappé le rocher. Est-ce que c'est Dieu qui lui avait dit de frapper le rocher? Donc par conséquent, est-ce que le message que tu écoutes de ton Moïse vient du Saint-Esprit? Ou est-ce que le message de ton Moïse que tu écoutes vient de lui-même? Ou vient des gens qui l'entourent? Le Seigneur te repose cette question. Examine ce que ton Moïse te dit. Est-ce que le message que tu écoutes de ton Moïse vient du Saint-Esprit ou vient de lui-même et des gens qui l'entourent? Nous devons faire très attention et connaître la parole de Dieu, la Bible, afin que le Moïse qui te dirige ne te fasse pas rater la Canaan céleste. Et je dis hélas. Nous devons faire très attention et connaître ce que dit la parole de Dieu. Comparer ce que nos Moïse nous disent avec la parole de Dieu. Car, en réalité, afin que ton Moïse qui te dirige ne te fasse pas rater la Canaan céleste, nous devons marcher selon l'Esprit de Dieu et être conduits par des Moïse qui sont consacrés, des vrais serviteurs de Dieu. Et là seulement, par la prière, si tu es sincère, Dieu va te révéler qui est ton Moïse. Il est écrit dans Galates chapitre 5 et le verset 16. Je dis donc, marchez selon l'Esprit. Donc par conséquent, il faut marcher selon le Saint-Esprit de Dieu. Et comparer ce que te dit ton Moïse, le Moïse qui te dirige, afin qu'il ne te fasse pas rater la Canaan céleste. Et car il y a des Moïse qui sont des vrais serviteurs de Dieu. Mais c'est seulement, comment? Par la prière. Si tu es sincère, ma soeur, si tu es sincère, mon ami, si tu es sincère, mon frère, si tu es sincère, monsieur, si tu es sincère, le responsable, le chef qui m'écoute, eh bien si tu pries
alors Dieu va te révéler qui est ton Moïse. Si tu n'es pas sincère, tu ne pries pas, tu seras trompé par les faux Moïse. Et tu vas rater la Canaan céleste. Et ce sera de la faute de qui? Ce ne sera pas de la faute de Dieu. Parce que Dieu a envoyé ce message aujourd'hui pour te mettre en garde et te dire de prier pour que Dieu te montre, te révéler qui est ton Moïse. Est-ce que le Moïse que tu suis est vraiment ton Moïse? Est-ce que le Moïse à qui tu fais confiance va t'amener dans la Canaan céleste? Eh bien, le Moïse de la Bible, à un certain moment, il s'est écarté, lui-même n'est pas entré dans la Canaan terrestre. Dieu lui a dit, ta punition, tu vas mourir. Et c'est Josué, un jeune homme, qui était resté fidèle à Dieu, qui était obéissant à Dieu, à qui Dieu a confié la tâche de faire le peuple rentrer dans la Canaan terrestre. C'est un jeune homme, un jeune que Moïse avait formé, un jeune qui avait travaillé avec Moïse, que Dieu a confié cette tâche, parce que le grand serviteur de Dieu, Moïse, à un certain moment, il s'est écarté. Il n'a pas fait ce que Dieu lui a demandé. Sur un point, il s'est écarté. Alors que c'est lui qui dirigeait le peuple de Dieu. Donc par conséquent, il faut prier pour demander à Dieu qui est ton Moïse, pour ne pas rater la Canaan céleste. Eh bien, si tu as cet amour pour Dieu, Dieu a dit que celui qui sera sauvé, il a dit que c'est celui qui aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Eh bien, si tu as cet amour, tu aimes Dieu plus que les dirigeants, tu aimes Dieu plus que les hommes, tu aimes Dieu plus que les chefs religieux, eh bien, Jésus te dit, prie sincèrement, je te montrerai qui est ton Moïse. Si tu veux faire cette prière, eh bien, lève la main avec moi et nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de nous montrer. Seigneur, montre-nous, montre-leur qui est leur Moïse. Montre-leur vraiment, Seigneur, celui qui se laisse conduire par le Saint-Esprit, afin qu'ils ne puissent pas rater la Canaan céleste, comme certains sont morts dans le désert, et même le Moïse de la Bible, il n'est pas entré tout de suite parce qu'il avait désobéi. Au nom de Jésus-Christ, montre-nous qui est le Moïse que tu as choisi au nom de Jésus. Amen. Le plus important, c'est l'amour. Le plus important, c'est l'amour. Pas l'amour des dirigeants. Oui, il faut les aimer. Mais Dieu a dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Nous devons aimer Dieu plus que nos dirigeants, plus que notre organisation, même si nous les aimons, parce qu'en réalité, le plus important pour Dieu, c'est quoi? C'est l'amour. L'amour de Dieu. Et nous allons le prier, il va nous montrer qui est ton Moïse, qui va te conduire dans la Canaan céleste. Alléluia. Si je parlais comme un ange, si je connaissais l'avenir, si ma foi était immense, ça ne voudrait rien dire. Si j'avais la connaissance, mais sans vouloir obéir, sans amour je ne suis rien, car le plus important c'est l'amour. Le plus important c'est l'amour. Le plus important c'est l'amour. Quand je l'ai dans mon cœur, je brille pour le Seigneur. Le plus important c'est l'amour. L'amour n'est pas irritable, il n'est ni jaloux ni méchant, mais l'amour est charitable, il pardonne tout le temps. Je me sens bien misérable, j'en ai besoin si souvent. Oui, sans l'amour je ne suis rien, car le plus important c'est l'amour. Le plus important c'est l'amour. Le plus important c'est l'amour. Quand je l'ai dans mon cœur, je brille pour le Seigneur. Le plus important c'est l'amour.